étaient stériles. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, nous dit Paul. Si nous sommes ici à lire les lettres de saint Paul aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, génération après génération, l'Évangile se transmet. Notre foi, nous la devons à ceux qui nous ont précédés. On peut comparer cette transmission de l'Évangile à une course de relais. Sur le même parcours, régulièrement, les coureurs sont remplacés par de nouvelles équipes, de nouveaux concurrents, auxquels ils transmettent un objet qu'on appelle le relais, le témoin. Entendons-nous bien, la foi n'est pas un objet, mais je garde l'idée d'une course. Pour l'Évangile, le relais se transmet depuis 2000 ans sans défaillance. Paul ne fait pas partie de l'équipe qui a pris le départ la première. En dehors de l'apparition sur le chemin de Damas, il n'a pas connu le Christ. Il n'a pas été témoin des événements de la vie de Jésus de Nazareth. Mais il peut citer ses sources. Ce sont les apôtres de la première génération, si l'on peut dire. Et pour lui, plus précisément, Ananie, Barnabé et la communauté chrétienne d'Antioche de Syrie. Grâce à eux, lui, Paul, a reçu le témoin et il le transmet à son tour. Ce qu'il transmet, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui tient en 2 phrases, ou mieux en 2 mots.